Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, super. Moi c'est Arnaud. Je me présente, je suis présentement gérant du bar Bello à Montréal, dans la petite Italie. Donc ce soir, je vous présente un cocktail qui va un peu dans la même thématique que les cocktails que je travaille en ce moment. Ça va être un cocktail apéritivo. Il s'appelle Vue sur le lac. Donc c'est un cocktail apéritivo, mais il s'inspire vraiment du terroir québécois. C'est un cocktail qui s'inspire de deux amours pour moi. Premier amour, c'est un mode de vie équilibré. Donc, je suis une personne qui aime beaucoup compenser de son mode de vie plus nocturne avec faire beaucoup de courses, de l'activité physique. J'aime vraiment être dans la nature. Donc, ça va être la première partie. La deuxième partie, ça va être mes racines au lac Saint-Jean. Ça peut en étonner certains, mais oui, j'ai une grosse partie de ma famille qui vient du lac Saint-Jean. Il y a un livre qui a été écrit sur toute ma famille qui s'appelle La famille d'Arvaux, d'une génération à l'autre. Vous pouvez le trouver dans le Renaud-Bré près de chez vous. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vous présente ce cocktail-là qui va vraiment englober tout ça. Vue sur le lac. Vue sur le lac, si je peux vous mettre un petit peu en contexte, ça va être un cocktail qui se veut d'être consommé après une journée super chaude, une journée d'activité à l'extérieur, en nature, avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis. Vous êtes suant, vous revenez à la maison, au chalet, vous avez passé des bons moments, il y a eu des rires qui ont sorti de votre gorge. Vous terminez ça en sautant dans un lac, ça vient vous revigorer. Puis ensuite, vous avez une serviette toute chaude qui vous attend sur le bord de la petite plage. La brise qui laisse les vagues aller se taper contre la berge. Puis vous passez un autre moment de plein de rire en soirée. Donc, ce cocktail-là va vraiment aller représenter le terroir de mes racines au lac Saint-Jean. Je pense que quand on veut représenter un terroir, c'est pas juste utiliser des ingrédients qui sont locaux, mais c'est aussi venir capturer l'âme d'une région, d'une culture, de paysage. Donc, ce cocktail-là va être constitué de plusieurs parties. On va avoir vraiment les produits noirs. On va avoir le dry gin, la mer italien, qui vont venir. On va faire une petite figure de style ici. C'est comme ça qu'on appelle ça, je pense que oui. On va aller utiliser les produits noirs qui vont vraiment aller tracer les mots de la phrase, puis on va utiliser mes ingrédients maison qui vont aller faire la ponctuation pour compléter toute notre phrase. Donc, on compte des points pour ça, hein? Tu vois, si je peux trouver mon jigger qui a disparu, en fait. Ou c'est juste moi qui m'ai mal préparé. Derrière toi, à droite, à ta gauche. Merci beaucoup, Pierre. Donc, dans notre cocktail, on va avoir la première partie qui va être le dry gin. Dry gin qui va apporter un côté végétal super frais. Un petit peu comme la brise du matin au lac Saint-Jean. Donc, avec le dry gin, on veut vraiment aller chercher ces notes-là légèrement épicées, ces notes-là botaniques. On va aller chercher notre genièvre. On va en avoir 2 onces par cocktail. Ici, je vais bâtir 4 cocktails parce que j'en veux un aussi. Un pour la photo aussi, tout de même, là. Si jamais. OK, j'arrête de faire le clown. Ensuite, on va y aller avec notre amer italien. Donc, l'amer italien qui va vraiment apporter une profondeur à notre cocktail. On va vraiment aller chercher aussi une petite salinité subtile qui va jouer avec notre ingrédient maison, que je vais vous expliquer juste après, là. Donc, avec l'amer italien, on y va par 3/4 d'once par cocktail. On y va tout doucement comme ça. Oui. Donc, par la suite, on va y aller avec nos ingrédients maison. J'ai fait un petit cordial qu'on appelle le cordial du lac. Cordial du lac, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On va retrouver de la rhubarbe. Rhubarbe qui est super, super caractéristique du Québec en général, peut-être pas juste du lac,
mais je trouve que c'est quelque chose qui a vraiment bercé mon enfance. On parle de la petite rhubarbe du jardin ou qu'on peut trouver sur le bord de la route ou en aventure en forêt, puis qu'on va aller le soir tremper dans du sucre. Je sais pas si vous avez fait ça, là. On trempe ça dans du sucre, on mord là-dedans, t'as l'acidité poignante qui va aller te chercher, mais t'as le sucre qui va venir juste tout rectifier puis amener une super belle balance. Merci JP. Je suis à 5 minutes, donc moitié du temps, mesdames et messieurs. Merci, un petit applaudissement. On va embrayer la chose. Donc, Cordial du Lac, on y va par 1 once par cocktail. C'est pas juste de la rhubarbe qu'on retrouve là-dedans, on va retrouver aussi de la tomate cerise. Tomate cerise, pourquoi la tomate cerise? Ça va apporter, mon petit côté aperitivo italien. Ça va être comme un petit pont avec notre ascendance imaginaire méditerranéenne. Puis également, ça va aussi apporter vraiment un beau côté umami. Je pense que la tomate cerise, c'est un must dans le jardin de chaque Québécois. Je pense que tout le monde s'est whip up une petite salade de soirée en prenant les tomates de son jardin. Fait que je trouve que pour moi, ça a juste été une évidence qui vient complémenter le tout. Dernier ingrédient qu'on va retrouver dans ce cordial-là, ça va être de la fleur de sureau qu'on a fait macérer un petit peu. Ça va vraiment juste apporter une petite délicatesse dans notre cocktail. Ça va apporter un petit côté floral qui vient vraiment bien complémenter notre dry gin. Donc, on a utilisé 1 once dans chaque, puis on va terminer par 2 dashes par cocktail, 2 traits d'amer on a fait une petite teinture de nard d'épinette. Nard d'épinette qui va être une épice boréale qu'on retrouve beaucoup dans les forêts de pin. Très très classique, que ce soit c'est au lac Saint-Jean, mais ça peut se retrouver à d'autres endroits. Là, c'est vraiment caractérisé de ces forêts de pin là boréales. Nard d'épinette qui va amener vraiment, qui va comme rider la petite vague amère de ce cocktail-là, puis qui va apporter un petit peu plus de complexité. 3 minutes. Merci. 3 minutes. Ça va, vous m'entendez pas respirer trop fort dans le micro? Par le passé, je pense que j'ai eu une expérience avec ça. Je fais du sport, je respire très fort. Donc, on va aller shaker nos cocktails. Avant de shaker, parce que je veux contrôler ma dilution comme un pro, on va sortir nos verres qui étaient présents précédemment dans notre congélateur. On a des petits, des mini highballs de 8 onces pour ce cocktail. Donc, vraiment une petite quantité qui se veut vraiment rafraîchissante. J'ai oublié de demander à quelqu'un, mais si quelqu'un peut me prendre du tonic, je pense que j'ai juste pas ça derrière moi. Merci. Il y en a juste là? Merci. On va shaker, mesdames et messieurs, un petit peu de bruit, s'il vous plaît! Merci. Donc, vigoureusement, mais pas trop longtemps. Ah. On va venir filtrer ça finement dans chacun de nos verres. Je pensais pas être tête avec le temps, mais là, je le suis. Hein? 2 minutes. Ça va. Ça va. La raison pourquoi on va filtrer double strain notre cocktail, c'est vraiment, on veut pas de petits morceaux de glace qui vont venir apporter plus de dilution qu'il faut. On veut que notre cocktail soit bien plein de saveurs. On veut pas qu'il y ait de dilution qui n'est pas nécessaire. On va aller pogner la petite pédale. Ça va moins bien avec des bottes d'hiver. Mais il faut rester propre quand même. 1 minute. Déjà. Ça ira pour les touches. Ça va. 1 minute 10. Les détails comptent, Maxime. Je te donne un 10 secondes. Ça va. Chicane-moi pas, c'est le moment pour m'engueuler. Alors, dans l'évier, on va terminer avec du tonic, environ 1 once et demie par cocktail. On vient vraiment ajouter ça pour que ça vienne trancher le côté umami, la salinité, l'acidité de notre cocktail. Puis on va terminer avec un tout petit peu de glace par-dessus. Très belle glace Oshizaki de nos amis chez Milky Way. 30 secondes. On est parfait. Donc, je vais juste terminer en disant que... C'est quoi que je veux dire en terminant? Ben, je veux dire que
c'est un cocktail qui... c'est pas le cocktail qui va venir un peu montrer notre terroir, c'est le terroir qui va parler à travers le cocktail. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Voici Vue sur le lac. Un gros merci. Pour ceux et celles qui le veulent également, j'ai une petite compote de rhubarbe et tomates cerises que j'ai fait qui va être disponible peut-être avec des petites cuillères là, si jamais. Désolé, je vous sers les cocktails. Voilà. Ça va être disponible à la boutique à la sortie. La boutique Charles Barneau qui se situe juste là. Merci beaucoup, guys.